Et le BTC qui se montre encore une fois indécis. Est-ce qu'il va péter à la hausse? Est-ce qu'il va péter à la baisse? On va contextualiser tout ceci bien entendu par rapport à des plans de trading et parce que vous le savez très bien, ça sert à rien de dire juste si ça monte ou si ça descend. Si on fait pas de trade, ça sert à rien. Et donc si vous n'avez pas de plan, ça ne sert à rien. On va analyser tout ça, voir finalement qu'est-ce qu'il faut faire si ça pète à la hausse, qu'est-ce qu'il faut faire si ça pète à la baisse. Bien entendu tout ça dans cette vidéo, mais juste après encore une fois et toujours vous le savez comme toujours et d'habitude, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar, on va l'analyser ensemble, mais comme toujours vous le savez, je dois remercier ces personnes qui font des donations, c'est vrai, ça fait pas mal de jours que je n'ai pas fait de vidéo, mais malgré tout je reçois de temps en temps encore des petites donations. Vous le savez, les donations ça permet de soutenir quelqu'un par rapport au temps partagé, par rapport au plan de trading partagé, par rapport également à la pédagogie que j'essaye de vous partager un maximum, et d'ailleurs aujourd'hui vous allez voir qu'il y a pas mal de pédagogie dans cette vidéo, donc ça va être à mon sens très instructif. Merci à vous, vous le savez d'ailleurs ça fonctionne par palier, selon les premiers paliers de donation. En plus de cela, pour soutenir la chaîne, vous recevez, donc je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, par après, vous pourrez faire en fait finalement ce que je fais en vidéo, créer des plans de trading, créer bien également des scénarios long, moyen, très long terme, tout ça par vous-même et donc ne plus forcément devoir passer par mes vidéos pour voir des analyses faites et tout est autonome pour vous par après. Donc maintenant que les remerciements sont faits, la toute petite intro au tout début a été faite, on part enfin dans le vif du sujet. Alors au début, vous voyez à l'écran quelque chose d'extrêmement simple. C'est pas dans mon habitude, je veux juste exprimer par en fait cette figure-ci que pour le moment on est dans une phase de soit consolidation, d'accord, donc c'est-à-dire une recharge, soit également finalement dans une phase d'épuisement si je peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire une grosse zone de résistance pour après crasher. Alors on est vraiment dans une situation très précaire à ce moment-là, donc soit en fait vous devez faire c'est bête mais c'est comme ça, vous devez prendre une décision, soit c'est haussier, soit c'est baissier. C'est à vous de faire un trade là-dessus tant que votre risque management et votre stop loss et les TP sont bien placés. Pour ma part, on le rappelle encore une fois, on est sur un plan beaucoup plus complexe que l'on voit ici à l'écran, vous le savez très bien, bien entendu. On est sur un plan de base qui est baissier avec une énorme résistance aux 123% de Fibonacci pour les normes B. Bon, là c'est beaucoup de détails, etc. Désolé pour les débutants, mais voilà, on se retrouve en fait dans une énorme figure qui indiquerait que par après il y a une correction. Donc nous on joue en tout cas ce short-là. Malgré tout, je rappelle encore une fois, c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui en vidéo, il faut gérer son risque, c'est-à-dire que nous on est rentré en trade c'est-à-dire trade baissier, à partir des 12 000 $. Donc pour le moment, on n'est toujours pas à notre point d'entrée par rapport à ce trade-là. Je rappelle juste pour ceux qui sont dans ce trade-là, parce qu'on le voit bien, on le voit bien actuellement, on va pas se le mentir, on est vraiment sur une phase d'indécision, on est vraiment sur une figure qui peut très bien pumper à la hausse comme dumper à la baisse. Donc clairement, il faut faire attention à cela. C'est-à-dire votre stop loss, et pour ma part, je vous le dis, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, je crois que dans la dernière vidéo, je l'ai également déjà préconisé. On a pris cette baisse-là pour ceux qui sont assez défensifs, on a déjà pris notre premier TP de sécurité à 23,6, le pourcentage de Fibonacci. Donc ici, ce trade ne peut plus être perdant, d'accord? Même si ça devait péter à la hausse. Votre stop qui a normalement été placé légèrement au-dessus, je ne sais pas, ça c'est personnel, quelques pourcentages au-dessus, vous pouvez déjà le déplacer. Si vous êtes rentré dans les 12 000, si vous êtes rentré avant, peut-être que vous êtes déjà fait prendre, peu importe. Mais si vous êtes bel et bien rentré comme on l'a vu dans les vidéos précédentes à 12 000 pour ouvrir un short, mettez votre stop à votre point d'entrée. Clairement, maintenant, histoire de juste vraiment ne plus avoir de perte potentielle du tout. Et si ça allait dans l'autre sens, si ça pétait vers le haut, tant mieux, c'est fini, on sort du trade et on verra d'autres décomptes et on verra finalement comment se repositionner pour ouvrir d'autres trades. Maintenant, ce qui est intéressant et ce que je vais, attention, dans cette vidéo, mettre en avant, c'est tout simplement si ça pète à la hausse, jusqu'où ça peut péter à la hausse et quels seraient les objectifs haussiers, d'accord? Donc on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement, vous l'aurez compris, un trade à ouvrir maintenant, d'accord? Un trade à ouvrir maintenant pour ceux qui sont bulls, pour ceux qui se disent ça va péter à la hausse, etc. Jusqu'où ça peut monter. Alors premièrement, ma vague, si je dois la commencer en impulsive, alors je vais juste mettre certaines choses en shadow, c'est-à-dire en retrait, en fantôme, comme ça on ne les voit pas et on n'est pas gêné. Je vais vraiment travailler ceci ici à l'écran. Pour le moment, à l'écran, vous le voyez, je ne vois que 5 vagues impulsives. Alors les 5 vagues impulsives, elles sont où? Elles sont là, d'accord? Elles sont ici. Je vais passer même en horaire, comme ça on les voit plus facilement, plus aisément. Clairement, elles sont là. Donc ici, j'ai bien ma 1, ma 2, ma 3, une 4 en flat et puis on termine en 5. Clairement, pour ma part, c'est ça que je décompte. On part sur une racine, je vais ma 1, je vais en bas de ma 2. On va chercher les 261,8% de Fibonacci pour la 3. On place ensuite le Fibo en bas de 4 et on va chercher ici proprement les 100% de Fibonacci également pour la 5. Donc ici, quelque chose d'assez propre, une première impulsive. La correction qui a eu lieu ici, vous le savez également, pour chercher une 2, si maintenant on devait péter à la baisse, il faudra, vous l'aurez compris, bien l'interpréter comme une 2. Donc la baisse, c'est bien ça que je parle.
Les deux, vous le savez, vont chercher de manière classique les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Alors vous allez voir, qu'est-ce qu'on va chercher? Vous vous en doutez, hein, je ne dis pas bien entendu au hasard. On va chercher les 61,8 légèrement plus à quelques pixels près. Bon, à quelques dollars près, on va un peu en dessous. Mais ici, on peut également voir ceci comme tout simplement 2. C'est-à-dire que là, maintenant, vous l'aurez compris, je peux déjà, maintenant, pour spéculer la hausse, s'il y a bel et bien hausse, attention, vous devez soit baissier ou haussier. Si vous êtes là juste en regardant la vidéo sans avoir finalement de réelle position, vous êtes là juste de manière curieuse, etc., ça sert à rien. Hein. Vous êtes là pour la pédagogie peut-être, etc. Mais pour quelqu'un en trade, c'est très important. Là, ce que j'explique, c'est soit vous êtes baissier, soit baissier. Haussier, c'est très simple. Mais là, maintenant, c'est tout ce qui compte par rapport au risk management. Vraiment, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, le décompte haussier. Donc, on va en parler. C'est-à-dire, vous l'avez vu, retracement. Donc, je peux déjà dessiner ma 1, ma 2, ma 3, ma 4 et ma 5 à l'avance. Attention, je commence ici, pas avant. Avant, je vous le dis, je vois... si vraiment on est haussier maintenant, donc la portion ici, je vois juste la fin en fait d'une figure de correction. Je ne vois pas d'impulsive ici là devant. Non. Pour moi, ça ici en fait, on termine ici la figure en fait de correction, d'accord, de consolidation, et on commence les impulsives à partir d'ici. C'est-à-dire que je peux dessiner ceci. Je vais mettre en plus épais, je vais changer sa couleur, je vais le mettre en bleu. Voilà, en bleu, ça va être bien. Je pose ma 1. Je pose potentiellement enfin ma 2. Après, si ça fait une consolidation plus longue, pourquoi pas. Mais on va prendre déjà la mèche à 11 297 $ comme plus bas. Et après, je vais vous expliquer du coup comment prendre ce trade. Si vous voulez bel et bien entendu prendre ce trade, bien entendu. C'est-à-dire que maintenant, on peut déjà, à partir de ce moment-là, spéculer. Alors attention, c'est-à-dire que là... Ah oui, effectivement également, je temporise. Là, pour le moment, je n'introduis pas de grandes figures. Je travaille les petites figures, voir jusqu'où on peut monter, sans faire attention, vous l'aurez compris, à toutes les macro-figures. D'accord? À toutes les macro-figures, c'est des choses possibles à faire. Hein. Dès qu'on voit une impulsive, etc., on dit ça se pète à la hausse, on prend le scénario haussier et du coup, on travaille juste des petites figures. C'est tout à fait possible, et donc déjà voir également des take profit partiels à placer. Maintenant, c'est-à-dire que la personne qui rentrerait maintenant en trade, on va placer dans 2 minutes la 3, la 4 et la 5 haussière, bien entendu, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui rentrerait en trade, soit elle est rentrée parce qu'elle a vu les 5 haussières sur les 61,8, 50, c'est parfait, nickel, parfait. Le stop loss, pour ma part, dans cette configuration-ci, devra être placé à la racine de la première impulsive. C'est-à-dire que vous voyez ici, on va le placer légèrement sous la racine, histoire que si jamais on devait faire, je pense pas, mais un double bottom, on se fait pas prendre son stop, donc on le met légèrement sous la racine, d'accord? Ça veut dire que si maintenant, imaginons au moment où vous regardez la vidéo, ou peu importe, vous êtes sur votre échange au moment où j'enregistre la vidéo et vous ouvrez un long, c'est-à-dire que pas un short, attention, on parle bien ici de long, quelle serait l'exposition? On va regarder ça ensemble, bien entendu, par rapport au risque. Alors, l'exposition me l'air assez importante. C'est une exposition de 6, presque 7, clairement, c'est-à-dire n'oubliez pas quand vous avez des expositions importantes, alors c'est un grand mot, hein. Il y en a qui vont dire non mais c'est pas important, 6%, etc. Nous, pour habitude, on joue, et personnellement, je joue des risques avec 0,2, avec 2%, 3%. Par exemple, ici, mon short, c'est un risque avec maintenant même 0, parce qu'on est rentré, on short sur les 12 000. Maintenant, c'est pour ça que pour ma part, j'utilise ce terme de plutôt important, etc. Mais adapter, bien entendu, le capital, donc c'est-à-dire la portion de ce trade-là, l'argent que vous allez mettre sur ce trade-là par rapport au risque. D'accord? N'oubliez pas, il ne faut jamais stresser lors d'un trade. Et c'est-à-dire que si vous stressez, c'est que la perte potentielle est trop importante. Donc, encore une fois, le risk management est tellement important. Donc ici, on va dire que vous rentrez là-dedans. Si vous êtes rentré clairement 61,50, c'est parfait, c'est beaucoup mieux. Là, vous avez, vous l'aurez compris, un trade avec une exposition de 3, d'accord, 3, presque 4. Ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Malgré tout, on va simuler quelqu'un qui rentre ici. On va regarder également le ratio potentiel. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que ça vaut la peine de le jouer? Celui-là, oui, non, peu importe. On va regarder ça tout de suite. C'est-à-dire que si on part vraiment dans le potentiel enfin haussier, je fais le travail. On va faire d'abord travail minimum, de pump minimum, sortant du contexte qu'on est peut-être dans une flat. D'accord? Attention, maintenant, on travaille juste les petites figures. On sort du contexte, je temporise pour les grandes figures pour voir où est-ce qu'on en est. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, également, je prends mon petit Fibo. Hop, Fibo. Comme toujours, la même chose, rien de complexe, vous le savez, à force de me voir, ou également de vous pratiquer de votre côté, vous comprenez ce qu'on va faire. On va aller chercher la première target des 161,8% de Fibonacci pour la 3, c'est l'objectif minimum. Je rappelle toutes les targets d'une 3 potentielles, hein. Bien entendu, ce sont les 161,8, 261,8, 423,6,
de manière plus rare les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Mais ici, déjà juste pour voir les premiers TP potentiels, donc c'est-à-dire être finalement pessimiste sur la hausse et voir une hausse faible, on verrait déjà finalement une hausse qui pourrait se concrétiser et continuer à arriver jusqu'aux 12 771 $. Maintenant également, comme toujours, la 2, elle est classique. La 2, elle est classique. Elle nous a fait une correction de 61,8, légèrement plus, à quelques pixels près. Donc, on va taper une 4 classique également. On ne va pas non plus dire que la 2 est extrêmement forte en termes de retracement. Elle est classique, réellement. On va donc chercher ici un retracement classique également d'une 38,2% de Fibonacci. D'accord? C'est-à-dire que voilà, la 4, retour dans ce contexte d'une faible 3 aux alentours des 12 216 $. Et on terminera enfin par placer les TP maintenant déjà fortement à l'avance, ayant rien à l'écran et finalement rien pourrait bien indiquer des TP de manière plus précise. Le premier TP qui s'indiquera, on l'a compris, au 100% de Fibonacci. Donc ici, je le place, d'accord? Donc attention, ça d'ailleurs, c'est un long potentiel à ouvrir. Vous êtes libre de le faire où vous voulez. Je vais mettre un gros rectangle ici, d'accord? Un gros rectangle long ouvert pour celui qui veut l'ouvrir. Attention au risque management, bien entendu. Et pour changer, par contre, ici, ce sont des TP. Donc ce sont des zones de revente de, vous l'avez compris, de votre langue. On n'a plus rien de compliqué. Premier à 100, je vais dire après les prix d'ici 2 secondes, une fois que j'ai placé tous les TP. Et troisième TP, là-bas tout en haut. C'est-à-dire que le premier take profit partiel, pour celui qui ouvrirait déjà maintenant son trade, d'accord, qui attendrait une hausse minimum, c'est-à-dire le premier TP est placé plus précisément à 13 122 $ déjà. D'accord, 13 122 $ déjà. Je sors de la figure macro, attention, d'accord. Maintenant, le deuxième objectif, ce sont les 13 674 $. Donc la 5, très bien. Dans ce scénario, si on pétait à la hausse, aller la barre haut, voire même aller au dernier objectif, donc c'est le dernier TP qu'on a indiqué ensemble, les 14 577 $, c'est ça, 70 $, pardon. C'est-à-dire que là maintenant, si on sort de la figure macro, parce que je le rappelle, pour ma part, je suis dans une ABC, d'accord? Je suis dans une ABC en flat qui est posée, si je la retrouve, elle est un peu cachée derrière, bon, j'ai du mal à la reprendre, ici ça sera plus simple, mais qui est posée ici, d'accord? Je suis dans une flat, d'accord? Malgré tout, comme dit, encore une fois, on peut se tromper dans ces décomptes et donc on doit pouvoir temporiser, dire ok, si ça pète à la hausse, on sort du contexte et on va voir autre part. On va voir finalement ce qui peut se passer. Maintenant, encore une fois, je rappelle également, ceux qui tiennent leur trade baissier, d'accord? C'est-à-dire qui, comme moi, sont maintenant en short. Encore une fois, je le rappelle, les sentiments, les prémonitions, peu importe, attention, ne vous faites pas avoir par ça. J'ai lu des personnes qui, il n'y a rien de grave à ça, rien du tout, mais qui commence à se dire je vais clôturer mon trade, etc., etc. Je suis en short depuis les 12 000, mais je vais le clôturer. Ta position de short est parfaite. Ça, il faut que tu le comprennes. C'est-à-dire que si tu clôtures ton short, juste parce que tu te dis ça a fait des belles bougies vertes actuellement et du coup j'ai peur qu'en fait je rate ce trade. Il faut comprendre une chose, c'est que du coup, en fait, tu craches sur, sur une position parfaite. Il ne faut pas oublier une chose également, c'est qu'on va un peu quand même repasser dans l'historique pour montrer pourquoi il ne faut pas directement lâcher une position parce qu'il y a des bougies vertes. Juste l'exemple des derniers tops, par exemple, ici, clairement, on a fait un beau crash. Et comme on avait eu un bull run précédent, d'accord, ici un bull run précédent, l'envie, et je me rappelle très bien quand je faisais mes vidéos à ce moment-là, l'envie de tout le monde, c'était de dire au contraire, non, ça va pas cracher, mais ça va monter, d'accord? Ça, c'est l'envie de tout le monde, d'accord? Malgré tout, en fait, oui, on est remonté très haut, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Malheureusement, crash, d'accord? Crash, et bon, vous savez où est-ce qu'on a été? On a été de nouveau 3000. Les 3000 que personne de nouveau voyait voir, venir en tout cas. Donc ici, pour vous dire, la personne qui, par exemple, aurait ouvert un short magnifique sur le top précédent des 13 000, 14 000 $, bon ici c'est combien 13 500, quelque chose comme ça, qui voit le cours baisser, comme maintenant, on a vu le cours baisser avec une énorme bougie rouge, bon, ici, je parle bel et bien de, ouf, c'est trop petit, mais qui voit le cours baisser fortement depuis son trend des 12 000 et qui est réconforté, il se dit super, puis qu'après il revoit le cours remonter tout près de son stop loss, etc. Il se dit je commence à un peu paniquer. En fait, on est peut-être dans cette situation-là. Donc si tu sors de ton trade, tu vas peut-être louper en fait tout ça, d'accord? Alors oui, effectivement, les bougies vertes et des choses comme ça, c'est des choses qui sont impressionnantes, qui se font te dire peut-être que en fait on est dans une autre situation, etc. Mais ça devient de l'émotionnel là. Il faut juste s'en tenir au plan de trading. Ton point d'entrée parfait à 12 000. Parfait, que dire. Ton stop loss a été bien placé, nickel. Ton stop loss a pu déjà être déplacé à ton point d'entrée, encore mieux. Tu as en plus de ça pris un premier take profit partiel de sécurité pour couvrir les frais potentiels.
et avoir un bénéfice minimum si jamais ça devait aller dans l'autre sens, c'est parfait. Et une fois que ça c'est fait, laisse courir ton trade. Donc maintenant, c'est une méthodologie de trading à avoir, hein, bien entendu. On n'est pas, comme dit, des toupies. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans un trade, on reste dans son trade. Maintenant, si vraiment vous en sortez, vous pouvez, mais vous devez avoir une forte conviction et par après, du coup, pas regretter votre acte qui vous a fait sortir de votre position. Ça, c'est personnel. Encore une fois, vous pouvez bien entendu sortir de votre trade si vous le désirez. Mais voilà, au moins, je vous aurais averti sur cet émotionnel qui peut-être va vous faire louper quelque chose d'incroyable. D'accord? Donc faites attention à ça, bien entendu. Une fois qu'on est dans un trade qui a été bien géré, il n'y a aucune raison de clôturer un trade. Aucune. Si vous n'avez pas ouvert de trade et que vous vous dites, personnellement, vous vous dites, en fait, je verrais plutôt la chose péter à la hausse et monter. Rien ne vous empêche de le faire. La même chose, du coup, je viens de placer les take profit partiels pour ceux qui seraient haussiers maintenant. Je vais recontextualiser d'ailleurs, il faut comprendre une chose, tout ceci, tout la ABC ici par rapport à ce que va nous faire ceci, d'accord, par rapport au pump à venir. S'il y a bien entendu un pump à venir, je vais contextualiser ceci, voir si on est encore bel et bien dans une ABC, si on est dans autre chose, et également une chose que je vais préciser pour les investisseurs. Alors attention, il y a 3 profils d'investisseurs. Il y a le profil d'investisseur qui achète par palier de temps, qui achète un peu tous les mois. Donc ici, c'est pas important finalement le travail graphique qu'on fait ensemble. Il y a l'investisseur également qui achète par palier de cassure de résistance, par confirmation haussière, cassure de résistance oblique, cassure de résistance également tout simplement horizontale ou des choses comme ça, sous indicateur de finalement indicateur bullish. Et il y a également, il faut comprendre également, le troisième profil qui est l'investisseur qui achète par palier, mais par rapport au prix qui descend. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas entrer très fortement dans cette optique boule, dès que c'est vert, j'achète du vert, etc. et qui achète au contraire de manière très maligne, et c'est ça qu'il faut faire en fait, acheter les bougies rouges. On va à ce moment-là, si on pète plus haut, voir si oui ou non la ABC peut encore tenir. Si elle est invalidée, on va regarder quelle figure il faudra introduire là-dedans et voir quel retracement baissier il faudra également voir pour l'achat et remettre des paliers. Ne pas oublier, les bougies rouges arriveront. Ne pensez pas que les bougies rouges n'arrivent jamais. Elles arriveront. Dans toutes les tendances haussières, il y a également des bougies rouges. Petite chose également que je voulais montrer en daily. Alors, je vais passer pour se faire sur un graphique simple en daily par rapport au récit. D'accord? Alors, je mets le récit en évidence. On est actuellement, vous le voyez bien, en daily. On a fait précédemment un plus haut. Un petit top ici, indiqué par ces tops-là, d'accord? On vient de faire actuellement un top sur le cours et un top sur le RSI. Donc un premier plus haut, un deuxième plus haut et on suit la même tendance. Malgré tout, actuellement, en termes de RSI et par rapport au daily, il faut comprendre une chose, c'est qu'on vient actuellement de dessiner, et attention, elle n'est pas encore confirmée, on n'a toujours pas fait de plus haut avec le cours, mais on est en train, si on pète à la hausse, si on pète vraiment à la hausse et si le cours du coup faisait ceci, hop, c'est parti, on s'extrait vers le haut. Le RSI a toutes ses chances et finalement a sa marge pour pouvoir indiquer une belle divergence. C'est-à-dire que si on voit bel et bien des plus hauts sur le cours, mais que le RSI monte, mais ne parvient pas à faire des nouveaux plus hauts, on aura également à ce moment-là un beau signal bear, d'accord, un beau signal bear. Maintenant, encore une fois, à voir ce qu'il va le dessiner, mais encore une fois, ça sera une position de short potentiel à prendre. Donc, je vais pas finalement vous lâcher avec les shorts. Il y a des longs possibles, bien entendu, et il y a des shorts possibles également. Les shorts, clairement, je vais pas vous lâcher. Il y a un moment où il y aura des bougies rouges, même si ça déplaît à certains, il y a un moment où il y aura des bougies rouges, et c'est comme ça. Maintenant, vous l'aurez compris, je temporise beaucoup. Donc, c'est normal également qu'il y ait un peu moins de vidéos en ce moment, parce que quand on temporise, ça sert à rien de faire des vidéos. En tout cas, à mon sens, vous le savez très bien, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je peux très bien ne pas faire de vidéos pendant 2 semaines. C'est des choses qui ne me gênent absolument pas, et peu importe la chaîne YouTube. Clairement, c'est des choses que j'ai déjà fait par le passé. 1 mois sans vidéo, c'est déjà arrivé, et ça peut très bien se repasser. Je ne vais pas le refaire, je pense bien, mais parce qu'il faut quand même au moins une vidéo par semaine pour pouvoir faire quand même un petit retour sur le décompte et également finalement mon avis là-dessus pour les abonnés, etc. Mais clairement, il faut comprendre que quand on temporise, il faut pas être fou derrière son écran et commencer à analyser tout et n'importe quoi. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe. C'est bête et c'est simple, mais maintenant on va regarder si ça pète à la hausse, si ça pète à la baisse et voir finalement comment le contextualiser. Si ça pète à la hausse, je vous le dis, la ABC, je vais voir, je vais regarder ce qui se passe, comment le décompter, etc. Est-ce que peut-être ici, le sous-décompte, je vais voir clairement, je vais voir où est-ce qu'on en est. Malgré tout, pour le moment, rien à valider, il n'y a aucun stress à avoir. De toute façon, le risque management est tellement bien géré qu'il n'y a rien à gérer, à paniquer non plus. Donc maintenant, tout a été vu, le plan de trade pour les gens aussi a été placé, les TP ont été placés. Les gens en short, n'oubliez pas, clôturez pas votre short pour rien.
Et si vous le clôturez, c'est vraiment parce que vous êtes sûr de vous. En gros, vous avez la boule de cristal et vous êtes sûr de vous. Parce que ici, on lâche pas une position de short aussi parfaite. On lâche pas une position de short aussi parfaite sur une mèche à quelques centaines ou voire même dizaines de dollars près du top. On lâche pas une position aussi bonne, d'accord? Donc maintenant, vous pouvez le faire, mais je vous ai expliqué pourquoi on lâchait pas une position aussi bonne, d'accord? Tout simplement. Donc maintenant, on a tout vu, on va se laisser. C'était une courte vidéo. Profitez hein, quand on est en temporisation, etc., qu'on est sur des positions comme ça et que ça range pendant 10 jours. Profitez de ce temps, profitez d'aller faire des barbecues, profitez d'aller faire des balades, profitez de plein de choses. C'est l'été, les écrans c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va vous donner eh bien la vitamine, je sais pas quelle. D ou C pour le soleil, je ne sais plus, mais peu importe, profitez bien du temps en ce moment, ça range, il y a un beau petit pump peut-être à venir ou un crash à venir, on attend, on temporise et on voit selon notre plan de trading. Tout a été dit maintenant, je vais laisser parce que sinon je pars en de nouveau blabla, blabla, blabla. Sur ce, bonne journée à vous comme dit et ciao.